Ok yo les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui s'est passé pendant la saison 4 du chapitre 4 de Fortnite. Du coup les collabs, les trucs comme ça qui s'est produit. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va du coup vous résumer de tout ce qui s'est passé de cette saison. Et bah du coup on est parti. Du coup en premier on a eu la collab avec les FNCS. Du coup on a pu avoir des récompenses gratuites en gagnant la compétition des FNCS. On pouvait même aller dans un mode et admirer à la TV des images des FNCS. Et puis on a pu voir du coup le combat des FNCS. Alors il y a eu un leak, enfin quelque chose qui est passé, une information sur les FNCS qui était pas vrai, mais je vais quand même vous l'expliquer. Il paraît que pendant qu'on lançait les images de la FNCS du coup à la grande TV que tous les joueurs pouvaient admirer, on a eu du coup un trou noir. Quel trou noir pouvait bien être? Eh ben c'était tout simplement le trou noir de la fin du chapitre 1 qui menait au chapitre 2. Mais cette information était fake, mais c'est dommage parce qu'elle aurait pu marquer tout simplement les 4 ans de Fortnite. On reste calme, on reste calme. Non, les 6 ans, du coup, ça 5 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Depuis le temps, ouais, ça fait 4 ans que ça s'était produit, que la collab a eu lieu. C'est vraiment dommage que cette information était fausse. Même si on n'avait pas gagné la collab des FNCS, on avait quand même pu acheter le skin de la boutique. Mais il y avait un problème, du coup, ils sont vite repartis, mais ils sont très vite ressortis en boutique. Et ça fait très plaisir. On a pu débloquer des récompenses gratuites avec bien sûr des V-Bucks en réduction. Sans oublier que le bus de combat a changé aussi durant la collab FNCS. Alors ensuite, vous pouvez le voir. Ici, on a simplement des pirates. Quand vous allez sur la map, vous tomberez certainement souvent sur des pirates qui vous montreront une direction du doigt. Et ben, vous allez dans la direction de son doigt. Voilà, comme ça. Moi, je vais aller dans la direction de son doigt et je tombe juste tout simplement sur un coffre enterré. C'est super chouette. Après ça, forcément, on a eu le pack. Du coup, toutes les saisons, on a un pack de 1200 V-Bucks qui donne de l'XP. Un pack d'un skin pas très beau gosse, mais bon, il y a pire. Du coup, le pack de XP que tout le monde a acheté, je suppose. Moi, je l'ai pas acheté. Je préfère garder beaucoup de V-Bucks pour beaucoup t'acheter. Et du coup, puis un petit Bambi qui n'a pas. On va passer à la chose suivante. Du coup, ça c'était un petit à part. On a aussi la nouvelle variante de skin Jacques l'Assassin. Il a eu sa variante en orange. De base elle était en noir et blanc, je pense. Oui, de base elle était en noir et blanc, et maintenant Fortnite ont ajouté sa variante en orange. Ça fait bien, c'est le thème de citrouille et c'était pour Halloween. Ensuite, je vais vous informer d'une information que personne ne vous a parlé, mais personne, je suis certainement le seul à vous en parler. Comme vous pouvez le savoir, dans le chapitre 4 saison 2, on avait une émote à débloquer dans les récompenses bonus que je vous affiche tout de suite à l'écran. Et cette émote, en fait, vous voyez, d'habitude les émotes et toutes les choses de passe de combat ne peuvent pas ressortir en boutique. Ici, 2 saisons plus tard, une émote ressort dans ce pack de ce skin ninja, comme vous pouvez le voir. Je me demande bien pourquoi Fortnite ont été le mettre. Et si vous regardez bien, que si vous avez possédé le pass de combat et que vous avez l'émote, le pack vous coûtera 1800 V-Bucks. Mais si vous vous rendez sur un autre compte ou que vous n'avez pas ce pass de combat, ça coûtera totalement 1800 V-Bucks. Du coup, Fortnite critique ça comme gratuit et ça ne se fait déjà pas puisque c'est du pass de combat. Du coup, j'espère que Fortnite vont se pardonner pour... Après, on va passer au skin Analwell qui est sorti. Du coup, Analwell était... c'est un skin super beau gosse. Mais de base, il devait sortir pour le vendredi 13. Mais il a eu un reportage, du coup il a été reporté et on n'a pas pu avoir le skin le vendredi 13. C'est vraiment dommage.
Après, on a le pack de Jack Skellington, je ne sais plus très bien comment il s'appelle ce skin. Un pack qui avait très été attendu, mais de base c'est un pack d'Halloween et Fortnite ils ont sorti en version Halloween et version Noël. Du coup, peut-être qu'on va avoir un deuxième skin qui va ressortir à Noël et cette skin va peut-être... En gros, c'est vraiment le thème de Noël, mais qui fait peur. Je ne comprends pas, il va certainement avoir un truc avec ce skin qui est dans un pack qui avait été attendu par tout le monde. Après, il y a le pack de Champ Abyss qui est aussi sorti. Un pack d'un personnage féminin qui est très stylé. Personnellement, j'ai failli l'acheter, mais je me suis retenue. Puis un petit Bambi qui n'a pas... Il était vraiment beau gosse. Il avait il avait pas plusieurs styles, je pense, non. Mais ce skin, il était vraiment beau gosse de la part de Fortnite. Puis aussi, sans oublier, Fortnite pour Halloween ont ressorti la variante, le mode assaut de la Horde. Du coup, c'est un mode où il faut combattre des zombies et gagner le plus de points. Puis aussi, je ne comprends pas trop pourquoi, parce qu'en fait, je ne suis pas très beaucoup Star Wars, mais vous allez me le dire, Fortnite ont sorti comme skin secret un skin de Star Wars. Je ne comprends pas du tout pourquoi, ça n'a rien à voir avec la saison. Du coup, expliquez-moi s'il y a eu un film Star Wars et que c'est pour ça, je ne comprends pas du tout en fait. Après, on a eu un skin gratuit de la part de Fortnite, enfin, gratuit entre guillemets, c'est comme les quêtes, c'est gratuit entre guillemets. En gros, il fallait parrainer un ami, ce qui veut dire scanner un QR code, vous rendre sur le site Fortnite et inviter un ami qui n'a pas joué à Fortnite depuis un mois. Et si vous scannez le QR code, vous vous rendez sur le site et que vous invitez l'ami, vous débloquerez tout simplement des quêtes à faire pour débloquer le skin de parrainer un ami. Puis maintenant, passons à le méchant de la saison. Oui, le méchant de la saison s'appelle Cadeautor tout simplement et il a une machine à remonter le temps qu'on n'a pas su accéder dès les premiers jours de la saison, mais dès la première ou deuxième mise à jour, je pense, on a pu accéder à la machine qui remonte dans le temps et en gros on va retourner à la saison. En gros, la prochaine saison de Fortnite, c'est la saison 5 de chapitre 4, mais ce sera plutôt la saison 4, la saison 5 de chapitre 1. En gros, on va retourner au chapitre 1, si vous avez compris. Cela a même été confirmé car si vous vous rendez à Frenzy Fields, vous pourrez tout simplement accéder à la machine à remonter le temps qui a été volée et qui a déjà ramené des objets de la saison 5 chapitre 1. Du coup, je vais me rendre à Frenzy Fields tout de suite pour vous montrer ça. Du coup, je me rends à Frenzy Fields, je vais déjà vous montrer du coup une vidéo à l'écran de une personne qui découvre ce qui s'est passé et moi maintenant je vais le faire également. Du coup, c'est parti, les nouvelles amis. Hop. Il n'a plus les objets. Ce n'est pas normal. Très bizarre, les amis. En gros, du coup, il y a aussi la lune qui est devenue rouge. Pourquoi? Bah, c'est simplement le vaisseau mère des aliens. Parce que non seulement on va retourner au chapitre 1 à cause de Cadeautor, mais non seulement on va en profiter pour tuer les aliens. Comme ça, ils ne nous embêteront pas au chapitre 4 et puis on passera direct au chapitre 1. Puis du coup, on a eu aussi des renforts qui ont été ajoutés sur la map. Du coup, des renforts vraiment très idéaliques. Ils sont très utiles si vous tombez dessus pendant la game. D'ailleurs, je vais voir si je peux tomber dessus. Alors, je tombe bel et bien sur le renfort, coup de balai. Et du coup, ça me donne tout simplement un balai, comme vous pouvez le voir. Et on a aussi eu l'ajoutement des pizzas durant cette saison. Du coup, les pizzas maintenant nous donnent plus de shield. Et ça, c'est vraiment super cool, les amis. Voilà. Alors, à part ça, pendant la saison, on a eu le fusil à pompe à pieux. Du coup, ici, j'ai un fusil à pompe à pieux. Et la lame de Thorn qui a été rajoutée. Du coup, c'est le katana qu'on a eu en chapitre 4 saison 2, mais version mythique, en fait. Puis, on a eu une nouvelle variante Halloween de Poiscaille et une nouvelle variante d'un autre skin que je ne connais plus son nom. Ensuite, on a eu le Rocket Bélier que je n'arrête pas de me balader avec sur la map qui a été ajoutée au début de cette saison 4. On a aussi pu avoir des nouvelles armes qui s'affichent à l'écran. Voilà, du coup on a pu avoir des nouvelles armes. On a pu aussi avoir un nouveau skin de
Meowth Clay, c'est trop chouette. La saison dernière, on a eu encore une nouvelle variante. Cette saison, on a encore une nouvelle variante. C'est super chouette. Je me sens qu'il va se passer quelque chose avec Meowth Clay. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, les amis, on a aussi pu avoir des nouveaux skins, tout simplement. Du coup, tous ces nouveaux skins s'affichent à l'écran. Alors, on a eu un nouveau skin qui est sorti aussi, qui n'avait rien à voir avec la saison, mais je sais, c'est bien qu'il est sorti. On va pas se plaindre. Ça fait toujours des récompenses en plus dans Fortnite. On a aussi le skin de Analwell qui est sorti. On a eu du coup des récompenses gratuites, comme je vous l'ai dit, et 3 nouvelles villes qui s'affichent à l'écran une fois de plus. Du coup, on a aussi eu les récompenses gratuites de Assaut de la Horde en faisant les quêtes. On a aussi eu des armes mythiques des anciennes saisons que Cadotorn a ramené dans des vitrines de coffre-fort. Et on a du coup eu plein de nouvelles armes, on a eu des trucs comme ça. Et on a sans oublier eu l'anniversaire de Fortnite et la collab avec My Hero Academia. La collab avec My Hero Academia qui était super bien. Et on a eu du coup le bus de combat qui a totalement changé, qui s'est transformé en bus de combat d'Halloween. Et on a eu du coup le lobby qui a changé. Et en fait, quand vous mettez une map, le truc principal de la map sera du coup dans votre lobby. Et on a eu le poste de combat, je vous dis pas. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine.